Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée sur les différents programmes de Radio Espace Guinée. Et nous sommes le 4 avril 2022 et c'est le troisième jour du mois saint de Ramadan. Bienvenue dans cette émission Par l'Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et durant toute cette période du Ramadan, nous tenterons de vous rappeler quelques notions religieuses qui vont vous permettre de passer un excellent Ramadan accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Avec moi donc dans ce studio, notre chroniqueur islamique. Et il s'agit de Monsieur Mohamed Ouattara. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je rappelle que Mohamed Ouattara est juriste islamologue et pour ce tout premier numéro de cette année, nous parlerons donc du Ramadan, des concepts liés autour du Ramadan et donc Parler Islam, l'émission c'est maintenant. Parler Islam sur Radio. Donc dans ce studio avec notre invité de ce soir, Monsieur Mohamed Ouattara. Bonsoir encore une fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'entrée de jeu, nous allons parler donc du Ramadan. Dites-nous qu'est-ce que le Ramadan et pourquoi suivre ce mois. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi arsala kitaban awdaha minash shamsi fi duhaha. ثم جاء برسل أوضح من القمر إذا تلاها من اقتدى بهما عاش في نهارهم إذا جلاها ومن أعرض عنهما تخبط في ظلمة الليل إذا يغشاها والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النشور. أما بعد, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, le créateur des cieux et de la terre. Il nous a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que le sceau des messagers, parce qu'avant lui, il y en a eu beaucoup. Ces messagers-là, l'une des utilités de leur envoi envers nous, c'est de nous enseigner le chemin et la voie qui nous permettront d'obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu même dit dans le Coran, Rusulan, Mubashirina wa Mundhirina li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, que ces messagers, Dieu les a envoyés à l'humanité, il les a envoyés envers leur communauté pour ne pas que les êtres humains aient d'argumentation envers Allah subhanahu wa ta'ala en disant nous ne savons pas comment on devait adorer. Donc nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui gratifie tous ces messagers de son pardon et de sa baraka et de sa miséricorde et tous ceux qui seront sur ce chemin jusqu'au jour de la résurrection. Nous avons commencé ce mois de Ramadan, alhamdulillah, que Dieu nous permette de terminer ce mois de Ramadan, alhamdulillah aussi, dans la santé, dans la foi et dans la prospérité, qu'il exauce nos invocations. Amen. Alors, le mois de Ramadan, c'est le troisième pilier de l'islam. Le premier pilier qui est la profession de la foi, attester qu'il n'y a aucune divinité sérieuse, digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Ces deux témoignages constituent un seul témoignage. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala et faire abstraction de toute autre divinité. Et ensuite, croire que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Ça nous permettra de le suivre, d'accepter ce qu'il nous demande de faire dans la limite de nos possibilités. Et ce qu'on n'a pas pu accomplir dans ses enseignements, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous guide et qu'il nous donne la force spirituelle nécessaire qui nous permettra de le faire. Donc après ça, nous avons la prière qui est 5 fois par jour. Après la prière, maintenant nous avons le mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan a été légiféré la deuxième année de l'Hégire. L'Hégire, c'est la Hijra. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, à l'âge de 40 ans, il a reçu la prophétie. Il est resté à la Mecque pendant 13 ans. Et pendant 13 ans, il ne parlait que de ce témoignage qui est le premier pilier de l'islam, le fait d'adorer un seul Allah unique et de faire abstraction de toute autre divinité, de toute autre spiritualité. Quand il est arrivé à la Mecque, justement avant l'islam, il y avait des idoles, des statues que les gens adoraient et tout. Il est venu d'abord, il a purifié les cœurs, il a commencé par ça. Et après maintenant, il y a eu la prière et ensuite il y a eu le mois de Ramadan. Et vous savez que le mois de Ramadan, il a été légiféré par un verset qui est dans Surat al-Baqarah, qui dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
Dieu, il s'est adressé aux croyants dans ce verset-là. Il dit, vous qui croyez. Il ne parle pas de ceux qui sont dans Ser et Islam. Ça veut dire, on est tous musulmans. On ne parle pas de ces gens-là. On ne parle pas non plus des personnes qui disent, c'est Dieu qui connaît le musulman. C'est Dieu. Non, mais toi, tu es dans une religion, tu es né là-dedans, tu ne sais pas encore qu'est-ce qui est vrai. Franchement, on n'a pas besoin de toi. Alors, Dieu s'adresse dans ce message-là aux croyants. Il dit, vous... Donc, aux vrais croyants. Aux croyants, exactement. Et bien sûr, je pense que durant ce mois de Ramadan, on aura l'occasion de développer les piliers de la croyance. En quelles conditions on devient des vrais croyants, en quelles conditions on devient des croyants voilà, moyens. On aura l'occasion, Inch'Allah. Nous serons ensemble tout au long de ce mois saint de Ramadan. On aura l'occasion donc de parler de plusieurs thématiques liées à l'islam. Donc, on va vous laisser poursuivre. Exactement. Donc, le mois de Ramadan a été légiféré par ce verset-là quand Dieu s'adressait aux croyants. Il a dit, vous les croyants, le mois de Ramadan est devenu obligatoire, comme il l'a été sur les communautés précédentes, pour vous permettre, la'allakum tattaqun, pour vous permettre de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, j'aime pas trop utiliser le mot peur. Avoir peur de Dieu, j'aime pas utiliser parce qu'on a peur que d'un danger. Alors que la crainte, c'est la peur qui est accompagnée de l'espoir. Donc on peut dire pour avoir foi en Dieu. Avoir foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois de Ramadan nous permettra bien sûr d'atteindre ce niveau-là que Dieu nous demande. Donc un peu voilà l'origine du mois de Ramadan. Et ça a été légiféré à la deuxième année de l'Hégire. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté la Mecque pour venir à Médine. Il a échappé à une tentative d'assassinat. Ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas. Il ne s'est pas levé comme ça un beau matin, il était à la Mecque, il a dit, vas-y, je vais aller voir de l'autre côté. C'est pas comme ça s'est passé. Il y a eu un assassinat qu'on a préparé contre sa personne. On a failli l'assassiner. Et la nuit, Dieu lui a dit, écoute, voilà ce qui est en train de se préparer contre toi. Donc, il a quitté la Mecque et il est parti à Médine comme ça avec son compagnon de toujours, qui est Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Il est arrivé à Médine. Donc, la deuxième année de son déménagement de la Mecque vers Médine, c'est en ce moment que le mois de Ramadan a été légiféré. Justement, vous avez parlé de l'origine du mois de Ramadan et qu'est-ce que le mois de Ramadan. Alors, pourquoi suivre le mois de Ramadan pour un musulman? Alors, la première des choses, comme ce qu'on a dit dans ce verset, la'allakum tattaqun, ça va nous permettre de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, ça nous permet aussi d'être humble. Parce que ce que la plupart des personnes vivent aujourd'hui pendant le mois de Ramadan, cette faim-là et cette soif, c'est le quotidien de certains pendant toute l'année. Il y a des personnes qui ne connaissent pas les 3 repas par jour. Pas parce qu'ils n'en ont pas envie, pas parce qu'ils sont en train de suivre un régime alimentaire strict, mais juste parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc, ceux qui ont les moyens de le faire pendant le mois de Ramadan, ça leur permettra de leur donner un petit coup qui leur permettra de se rétablir un peu, d'être un peu humble et de savoir qu'en fait, il y a des gens qui traversent ça et ils vont désormais être attentifs certainement à la souffrance de ces personnes-là. Ça nous permet de nous faire pardonner de nos péchés. Alors, les péchés que nous faisons, parce que nous sommes tous des pécheurs, les péchés que nous commettons en dehors du mois de Ramadan, dans l'année et tout ça, nous commettons des péchés envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un Dieu qui est généreux, c'est un Dieu qui est miséricordieux. Donc ce Dieu-là, il nous donne aussi des opportunités pour nous permettre de mettre ce compteur-là à plat. De nous repentir. Donc il nous envoie le mois de Ramadan, non seulement pour permettre d'effacer nos péchés, mais la quatrième portée du mois de Ramadan, c'est que tout ce que nous faisons pendant le mois de Ramadan est exponentiel. Si vous faites en dehors du mois de Ramadan, un hasana est récompensé par 10 hasanat. Pendant le mois de Ramadan, c'est exponentiel, c'est multiplié à un nombre infini. Il n'y a que Dieu qui connaît. Donc ça, c'est une période de promo spirituelle où tout le monde est prié d'essayer d'augmenter tous les actes qu'il est censé poser, Inch'Allah, pour lui permettre d'avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Justement, pour un musulman, comment parvenir à faire le Ramadan, et puisque nous sommes dans le mois même? Alors, il faut d'abord, il y a beaucoup de choses que les gens ratent. Au début du mois de Ramadan, il faut formuler l'intention de jeûner tout le mois de Ramadan. Il faut formuler cette intention-là. Comment alors formuler cette intention? C'est l'intention. Alors, justement, j'entends souvent certaines choses qui sont très loin des prescriptions de la religion musulmane. La place de l'intention, c'est dans le cœur. On ne prononce pas l'intention. Quand on prononce l'intention, ce n'est plus la formulation de l'intention. L'intention en islam, ce que l'islam cherche, c'est ce qui est formulé au plus profond de toi, dans ton intime conviction. Ce à quoi tu fais appel quand il n'y a personne. Donc c'est ce qui provient de l'âme. Exactement. Ça veut dire que vous formulez l'intention, vous ne vous arrêtez pas. Et l'intention est formulée dans tous les actes spirituels de l'islam, même dans la prière. Moi, j'ai prié dans des mosquées où j'ai vu des personnes, c'était pas l'imam.
Ah oui, si. Des prières où il y a des imams même qui viennent s'arrêter pour dire Inni nawaitu usalli salat arba'a rak'at, machin. Et tout ça, ils racontent des choses en disant je veux prier, je formule l'intention de prier la prière de Dhuhr, que ça sera 4 rak'at. Ça, ce n'est pas la formulation de l'intention. L'intention, c'est dans le cœur. Donc, il faut formuler l'intention d'abord de jeûner. Donc, à vous, si je vous comprends mieux, et pour la formulation de l'intention, on n'a pas besoin de le prononcer. De le prononcer. Non. Ça doit venir du plus profond du cœur. Exactement. C'est ça. Donc, quand Dieu nous dit Bal l'insan ala nafsihi basira, que l'être humain connaît ce qui se passe dans le plus profond de son âme, c'est de ça on parle quand on parle d'intention. Donc, il faut formuler cette intention-là. Et bien sûr qu'il faut s'abstenir de boire et de manger pendant la journée du mois de Ramadan. C'est pour ça, le mois de Ramadan fait partie des mois sacrés, parce qu'il y en a 4. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Dieu dit qu'il a créé 12 mois et parmi ces 12 mois il y a 4 mois qui sont sacrés. Parmi ces 4 mois il y a le mois de Ramadan. C'est pour ça il a mis un mois sacré avant le mois de Ramadan. On a Shahr Rajab. Après Rajab, on a un autre mois et après ce mois, on a le mois de Ramadan. Il a mis un mois sacré avant le mois de Ramadan et il nous a incité à jeûner pendant ce mois-là aussi. Pas à titre obligatoire comme le mois de Ramadan. Ça, c'est pour nous permettre, parce que quelqu'un qui veut courir le marathon, par exemple, et avant la date du marathon, il a commencé à faire du footing dans le quartier pendant un mois. Des entraînements. Exactement. Ça lui permet de récupérer son souffle avant le marathon. Donc, le mois de Ramadan, c'est une période, c'est dur. Hein. Et Dieu dit dans le Coran, Ayyam ma'doudat, c'est pour essayer de moralement essayer d'alléger un peu la chose. Il dit c'est quelques jours, c'est pas quelques jours, frère, c'est un mois. D'accord? Donc, un mois. 29 ou 30 entre jours. 29 ou 30 jours, c'est un mois, vous voyez? Donc, c'est très dur. Et c'est des habitudes qui sont bousculées, des habitudes alimentaires qui sont bousculées. Même l'organe ne fonctionne plus de la même manière. On a l'habitude de dormir de telle heure à telle heure. On dort plus de cette heure-là à cette heure-là. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, il faut se préparer spirituellement. Il faut se préparer même psychologiquement pour ça. Donc, il faut s'abstenir de boire et de manger et de beaucoup d'autres choses pendant le mois de Ramadan qui peuvent nous permettre d'assainir notre jeûne, mais aussi nous éviter aussi de porter atteinte à notre jeûne. Justement, comment parvenir en tout cas, à passer ce mois de Ramadan et dans toutes les conditions requises? Toutes les conditions requises. Écoutez, là, vous allez d'abord commencer par respecter les prescriptions, éviter tout ce qui peut gâter le jeûne. Je pense qu'on arrivera à ça. Évidemment. Éviter tout ce qui peut gâter le jeûne. Il y a des choses qui ne vont pas gâter le jeûne. Personne ne peut vous dire ça gâte le jeûne. Mais vous-même, vous savez que quand vous êtes en position de spiritualité, c'est des choses que vous devez vous en éloigner. Sinon, ça risque d'entacher votre jeûne. Ça ne va pas le détruire. Ça ne va pas le gâter. On ne va pas vous dire, par exemple, pour la journée d'aujourd'hui, il faut la reprendre parce que vous avez fait ça. Mais c'est des choses quand même qui vont peut-être diminuer la valeur de votre jeûne. Par exemple, la musique. La musique, ça ne va pas gâter votre jeûne. D'accord? Même parce qu'il y a plusieurs écoles en islam. Il y a des écoles qui trouvent que des écoles jurisprudentielles qui trouvent que la musique elle est interdite totalement. Donc eux, ils se sont basés sur certaines argumentations pour interdire totalement la musique. Il y en a qui disent que non, la musique en elle-même, l'instrument et la parole qui va avec, c'est pas interdit, mais c'est ce qui est dit dedans qui va venir interdire la musique. Parce que eux, ils ont trouvé que la musique, c'est comme toute autre chose. Mais ce qui va être dit dans la musique, c'est ça qui viendra interdire la musique. Si c'est des choses qui appellent à la perversité, qui appellent à la dépravation, donc ils diront dans ce cas-là que la musique elle est interdite. Mais tous les deux, qu'il s'agisse de ceux qui trouvent que la musique elle est interdite ou ceux qui trouvent qu'elle n'est pas interdite, ils sont tous d'accord que c'est quelque chose qu'on doit s'en éloigner quand on veut chercher un certain niveau de piété. Quand on veut monter au sommet, quand on veut être un VIP au paradis quand même, que c'est quelque chose qu'on va éloigner. Et entre nous, sérieusement, même ceux qui l'écoutent, même ceux qui disent que la musique elle n'est pas interdite, et ils ont cette conviction-là, et c'est en tout leur honneur, s'ils voient aujourd'hui l'imam Faisal écouter du rap, l'imam de la mosquée Faisal écouter du rap, ça va pas être bizarre. Il y a de quoi se poser des questions. Ils vont se dire, oui, bon, c'est vrai quand même que c'est pas interdit, mais lui aussi, il peut écouter autre chose. Vas-y, il va pas quand même se mettre à écouter quand même la musique. Donc, par exemple, ça, pendant le mois de Ramadan, c'est quelque chose qui pourra diminuer un peu la valeur de ton jeûne, la médisance et beaucoup d'autres choses, les injures. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui ne laisse pas le faux témoignage, al-qawl al-dhur, celui qui ne laisse pas le faux témoignage, qui n'abandonne pas pendant son jeûne le faux témoignage et l'application du faux témoignage, ça veut dire le mensonge à tout genre, que Dieu s'en fout que la personne
abandonne la nourriture pendant... Ça veut dire que son jeûne n'a aucune valeur. Donc voilà quelques comportements à adopter aussi, ou peut-être à éviter pendant que nous sommes en train de jeûner le mois de Ramadan. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir en détail ou de façon plus explicite sur ce qui peut gâter le jeûne. Mais dites-nous, et de tous les mois, vous avez dit tout à l'heure que Dieu a sacré 4 mois qui ont plus de valeur aux yeux d'Allah. Et donc parmi ces 4 mois, nous avons le mois de Ramadan. Quelle est donc la particularité du mois de Ramadan? Je rappelle déjà que c'est le seul mois et parmi le calendrier lunaire qui est cité dans le Coran. Quelle est sa particularité par rapport aux autres mois de l'année lunaire? Parce que lui, il fait partie des piliers de l'islam. Il fait partie des choses sans lesquelles on n'est pas musulman. Un musulman qui ne jeûne pas, il n'est pas musulman. Ça, c'est clair. Voyez, vous allez attester qu'il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah. Ça, c'est quelque chose qui se passe dans le cœur. D'accord? Et ça, j'ouvre une petite parenthèse. Aujourd'hui, les gens se sont habitués à changer les prénoms des gens quand ils se convertissent à l'islam. Je ne veux pas dire qu'il faut que ça s'arrête. Non, ce n'est pas interdit de changer son prénom quand on se convertit à l'islam, mais ce n'est pas non plus une obligation. Alors, vous allez voir quelqu'un, il n'est pas musulman, il s'appelle Emmanuel. Il est musulman, on ne va pas dire change Emmanuel et il faut forcément que tu t'appelles Ibrahim ou je ne sais pas quoi. Non, il n'y a pas de prénom islamique. Il n'y a pas de prénom islamique. Il y a un hadith qui dit que les prénoms les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les prénoms dans lesquels il y a l'un des 99 noms de Dieu. Par exemple, Abdullah et Abdul Samad, et ainsi de suite, et Abdul Razzaq, Abdul Jalil, et ainsi de suite. Il y en a qui disent ça. Il y a un hadith qui dit ça. Et après ces prénoms-là, les prénoms qui viennent après, ce sont les prénoms des messagers. Par exemple, Muhammad, par exemple, Isa, et ainsi de suite. Et après ça, tous les autres prénoms se valent. Alors, il y en a qui... Ce qui est marrant, c'est qu'il y en a qui disent « Je vais chercher le nom de ma fille dans le Coran » et il va nommer sa fille Fatima. Fatima, c'est le nom de la fille du prophète, sauf que ce prénom, il n'est pas dans le Coran. Mais ce hadith-là lui-même, dans son existence, il n'est pas authentifié. Mais ça, c'est une autre science. Les chaînes d'authentification de hadith, ça, c'est une autre science. Le Khairul Asma Ma Ubida, ça, c'est un hadith qui n'a pas été authentifié. Donc, on quitte là. Quand quelqu'un se convertit à l'islam, il ne faut pas obligatoirement vouloir changer son prénom. Toi, tu as appelé ta fille Khadija et l'autre, il a appelé sa fille Séré. Rien. Personne ne dépasse personne. Parce que Khadija, il n'y a pas Khadija dans le Coran. Oui, on a tout l'honneur d'avoir donné l'une des épouses. Alors là, c'est l'une des épouses qui a été le pilier du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu nous accorde tous une très 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 bonne épouse. Parce que Dieu, sachant la responsabilité qu'il est en train de confier à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a mis sur son chemin une dame, subhanallah, qui a été son pilier, qui a compris que ce monsieur-là, c'est pas un monsieur comme tous les autres. C'est pas un monsieur ordinaire. Et il a une mission extraordinaire. Et moi, je vais l'assister dans ça, je vais l'assister. Ainsi de suite, elle l'a accompagné. Donc, pour revenir, quand on fait ce témoignage-là, après ce témoignage, il y a la prière. Il faut faire la prière. Ceux qui sont en train de jeûner et qui ne sont pas en train de respecter la prière, vous ne faites rien. Vous allez perdre peut-être 5 kilos d'ici la fin du mois de Ramadan. Vous passez juste vos journées à ne pas manger. Et ce qui me choque, c'est que vous avez des gens qui arrivent à expliquer cela en disant oui, mais moi j'ai demandé à un oustaz, il m'a dit que la prière est à part et le jeûne est à part. C'est comme le permis et le passeport. Ah ouais? Parce que, non mais, je ne sais pas d'où les gens viennent avec cette explication. C'est comme le permis et le passeport. Et alors, c'est pas comme le permis et comme le passeport, ça n'a rien à voir. C'est une chaîne. Il y a 5 piliers. Comme cette maison-là, il y a la structure. La structure de cette maison, voilà un pilier, voilà 2, voilà 3. Tu enlèves ça, tu ne vas pas venir me dire, oui, c'est comme le permis et le passeport. C'est la maison tout entière qui va s'écrouler. Donc, c'est comme ça. Ce mois-là, la particularité de ce mois-là, c'est que c'est l'un des piliers de l'islam. Comme la zakat, comme le pèlerinage. Quelqu'un qui a tous les moyens, qui a les moyens d'aller faire le pèlerinage, mais qui ne va pas faire le pèlerinage, il meurt comme ça, il est mort, il est décédé. On ne dira pas que Dieu ne va pas lui pardonner, mais il est décédé avec une grosse dette qu'il faut que, je ne sais pas, quelqu'un après lui le rembourse. Et ça même, ça s'adresse aux personnes qui ont les moyens, mais qui décident d'abord d'envoyer leurs parents à la Mecque avant eux, avant de partir. C'est très bien.
C'est très louable, c'est très salutaire d'envoyer ses parents à la Mecque. Mais l'obligation, c'est à toi, Dieu a donné l'argent. L'obligation, c'est à toi que cette obligation-là incombe d'abord. Justement, au-delà du fait que ce mois soit parmi les 5 piliers de l'islam, quelle autre particularité ce mois a-t-il par rapport à tous les autres mois du calendrier lunaire? Je reviens encore à... C'est ce que je viens de dire parce que tout ce que nous faisons dans ce mois-là est exponentiel. Donc, vous avez fait les maths. Bon, voilà. Bon, pas tout à fait, mais au collège et au lycée, évidemment, on a tenté de faire quelques... Parce que tout ce que nous faisons pendant ce mois-là est multiplié par beaucoup. Voilà, est beaucoup multiplié. Et ça, c'est l'une des particularités de ce mois-là. Et aussi le fait que Dieu enchaîne tout ce qui est Satan. Satan et toute sa descendance. Ah, il y en a qui vont te dire, ah, Satan, il a une descendance, oui. Ça, c'est dans le Coran. Dieu dit que est-ce que vous allez prendre Satan et sa descendance, sa progéniture comme alliés? Satan a des descendants, Satan a des enfants. C'est pour te dire que pendant ce mois de Ramadan, si toi tu commets encore des péchés, c'est que c'est toi-même qui es progéniture de Satan là. C'est que toi-même tu es Satan à la place. Exactement. Ça veut dire que ton grand, il est enchaîné, mais toi tu as un stage et que ce stage-là, tu l'as très bien rempli, que c'est toi qui es en train maintenant d'accomplir le devoir de Satan. Donc, Dieu nous dit que pendant ce mois-là, il va enchaîner tout ce qui est Satan et sa progéniture. Et en plus de cela, il ouvre les portes du paradis. Et il ferme les portes de l'enfer. Tout ça, c'est pour nous encourager. Et c'est le seul mois dans l'année où cela arrive. En plus de cela, dans ce mois-là, nous avons une nuit qui s'appelle Laylatul Qadr. Quand ça va arriver encore, les gens vont commencer à raconter n'importe quoi. C'est la 27e nuit, c'est la 23e nuit, je sais pas. La 21e, ce qui est sûr, la 23e. Ce qui est sûr, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui avait un accès à haut débit à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas désigné de jour. Personne ne pourra me dire que le prophète a désigné un jour en disant que ce jour-là, c'est le jour de Laylatul Qadr. Un jour avec exactitude. Hein? Ça, quand même, soyons d'accord là-dessus. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la première fois qu'il a fait la i'tikaf, la retraite spirituelle, il a fait du 11 au 20. Il allait rester dans la mosquée pour ne pas rater une seule nuit. Parce qu'il pensait que la nuit de Laylatul Qadr se trouve dans la deuxième dizaine du mois de Ramadan. Il est resté là-dedans pendant 10 jours. Quand il a fini les 10 jours, ça veut dire à partir du 20e jour, il avait terminé, il a voulu sortir. Dieu lui a fait comprendre que non. C'est la nuit que tu étais en train de chercher, elle se trouve dans les 10 derniers jours. Donc il est resté encore. Ça, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu t'appelles Mamadi et tu t'appelles même pas Mohammed et tu penses connaître la nuit exacte de Laylatul Qadr. C'est quand même compliqué. Donc, moi, je laisse chacun croire ce qu'il veut. Hein. Enfin, voilà. Mais soyons clairs quand même sur les textes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais désigné un jour ou une nuit en disant avec exactitude, c'est ça la nuit. Il a dit que celui qui veut chercher, qu'il cherche pendant tel et tel et tel jour. Il a donné des intervalles, il a donné des signes, il a donné ceci, il a donné cela. C'est des nuits où il va pleuvoir. Dans la journée de Laylatul Qadr, il ne va pas avoir un soleil ardent. Il a donné beaucoup de signes. Il a dit que ça va se trouver dans les jours impairs, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, les flemmards Max Pro qui veulent rester à la maison à ne rien faire et la nuit du 27e, la 27e nuit, se déplacer pour aller à la mosquée, pour aller faire. Et en plus, c'est une nuit où on est censé prier. Alors, si ça se trouve que c'est la 27e nuit, pourquoi les gens, quand ils vont à la mosquée, ils passent toute la nuit à chanter, à ceci, à cela, à faire des cantiques religieux. Mais en quelle année on va commencer à prier pour avoir ce que Dieu a demandé? Non. Donc, ça fait partie aussi des particularités de ce mois-là. C'est dans ce mois, il y a une nuit qui s'appelle Laylatul Qadr. Une nuit qui équivaut à 1000 mois d'adoration, je rappelle. Alors, Khayrum min alf shahr, ça n'équivaut pas à 1000. C'est plus que 1000. 1000 mois d'adoration. Exactement. Et justement, alors, dans ce mois de Ramadan, quelles sont les règles qu'il faut adopter pour un bon musulman afin de pratiquer ce jeûne dans les très bonnes conditions? C'est ce qu'on a dit. Hein. Il faut se purifier, il faut voilà, respecter les principes de ce mois-là. Il faut respecter ce que le mois a dit, il faut s'abstenir de boire à manger, ainsi de suite. C'est exactement ça qui fera qu'on va être dans ce lot-là. D'accord, je rappelle que nous sommes avec notre juriste islamologue, il s'agit de Mohamed Ouattara, avec qui nous animons cette émission par l'islam sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci à tous de nous retrouver dans ces deux canaux du groupe Adafo Média. Alors, monsieur Ouattara, et pendant ce mois de Ramadan, que doit faire le musulman? Jeûner d'abord. Il doit jeûner, parce que tout va commencer par ça. Le musulman doit jeûner pendant ce mois-là. Et en plus de jeûner aussi, il doit poser beaucoup d'actes, beaucoup de hasanat, lire le Coran
Et prier. Prier. Voilà, même en dehors du mois de Ramadan, il doit le faire. Donc, il doit prier, lire le Coran. Pour ceux qui vont dire que oui, je ne sais pas lire le Coran, oui, lis la traduction du Coran. Parce que, même si c'est en français. Oui. C'est pas le Coran, mais c'est la traduction du Coran. Mais ça aussi, c'est très bien de le faire. Il faut faire le dhikr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit kalimatan khafifatan ala lithan, habibatan inda ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Il nous dit qu'il y a deux mots qui sont très légers sur la langue, qui sont lourds dans la balance, qui pèsent lourd dans la balance, et qui habibatan inda ar-Rahman, que Dieu aime. C'est subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Ça, ces mots-là, ça te prend même pas 2 secondes de les prononcer. Il faut les prononcer à chaque fois qu'on peut. En fait, chacun a son niveau. Il ne faut pas dire oui, mais parce que moi, je n'ai pas appris l'arabe, je ne sais pas lire le Coran, donc il faut s'asseoir. Non. Tout le monde peut dire subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Tout le monde peut dire astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Qu'est-ce que Sayyidina Nuh a dit? Il dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Il a dit, Nuh alayhi salam, il a dit à sa communauté, dites astaghfirullah, astaghfirullah, parce que Dieu, il pardonne les péchés. Et quelles seraient les retombées d'astaghfirullah? Dieu va vous envoyer de l'eau. Quand vous n'avez pas d'eau, quand vous n'avez pas de pluie, quand vous n'avez rien, Dieu va vous envoyer de l'eau. Pour ceux qui ont des difficultés de concevoir, qui n'arrivent pas à avoir des enfants, répétez plusieurs fois astaghfirullah, astaghfirullah. Aussi se mettant à l'œuvre, utiliser les moyens qui nous permettront aussi de concevoir, et il faut utiliser ça aussi, mais en disant astaghfirullah, 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 yursil sama alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, dites astaghfirullah tous les jours, que parce que lui-même il dit astaghfirullah wa atubu ilayhi au moins 70 fois par jour. Ça, c'est un hadith qui est authentique, que le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Donc ce sont des invocations qu'on peut dire, qui vont nous permettre aussi d'alourdir un peu notre cagnotte. Et je le répète encore, lire le Coran en arabe, c'est ça le Coran. Quand vous lisez le Coran dans une autre langue, vous n'êtes pas en train de lire le Coran. Vous êtes en train de lire l'interprétation du Coran. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est rien. C'est bien, c'est tellement valeureux qu'il faut le faire. Naam. Justement, alors par rapport aux jeunes, parce que c'est le mois du jeûne, et quelles sont les bonnes pratiques pour le musulman et dans l'accomplissement du jeûne? D'abord, quand on est en train de jeûner, il faut éviter tout ce qui va gâter le jeûne. D'accord? Pour ce qui va gâter le jeûne, on a à boire. Quand on boit ou quand on mange, ça gâte le jeûne. Bon, intentionnellement, il faut ajouter ça là-dessus. Quand on a oublié, il ne faut pas presque oublier, il faut avoir vraiment oublié. D'accord? Parce que les habitudes on rend la vie un peu dure. On a passé 11 mois à manger, donc on n'a pas totalement le réflexe ici et ça. Donc si on arrive à manger ou à boire quelque chose, oublie, ça ne gâte pas le jeûne. Mais en dehors de ça, le jeûne est gâté lorsque vous mangez ou lorsque vous buvez intentionnellement. Comme ce que font souvent les bangoura et les sots. Exactement. Entretenir des relations intimes pendant la journée du mois de Ramadan gâte totalement le jeûne, avec une autre sanction. Même si c'est ta propre femme. Moi, je ne parle que de ça. Légalement. Moi, je parle que de ça. Je ne parle pas de l'autre. Il faut insister là-dessus parce que ce sont des auditeurs qui nous écoutent pour éclairer leur lanterne. Oui. Il ne faut pas le faire pendant la journée du mois de Ramadan avec sa femme. La nuit, vous faites ce que vous voulez. Mais la journée, pendant que vous êtes à jeûne, non. Je me rappelle encore, il y a 5 ans, dans cette même émission, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour demander est-ce qu'on peut couper le jeûne avec sa femme. Alors là, moi, j'avais rien compris. J'étais totalement dans les vapes. Moi, je pensais que le monsieur me disait que est-ce qu'on peut s'asseoir avec sa femme pour manger. Alors moi, j'ai tenu tout un speech en disant « Oh, mais c'est bien, la valeur de la famille en islam, et non. » Quand j'ai terminé, il m'a dit « Non, je ne parle pas de ça. Je parle du fait que dès que le salé, le muezzin dit Allahu Akbar, tu rentres dans la chambre. » Je dis « Mais t'es sûr que t'as jeûné? Non, t'es sûr que t'as jeûné, toi? Parce que quand on jeûne, je pense pas... Oui, dis-moi, quand on jeûne, en fait, quand on a passé quand même à peu près 10 heures à 12 heures à ne pas manger. Après avoir perdu toute l'énergie de la journée. Et je pense pas vraiment que c'est à ça que
une personne normale va penser. Évidemment. Et le monsieur, il était tellement sûr de ce qu'il disait qu'il m'a dit, mais non, vous ne comprenez pas, il y a des nouveaux mariés. Ben, moi aussi, j'ai été un nouveau marié dans le passé, donc je sais comment ça se passe. Alors, tu vas pas venir me raconter des choses. Non. Alors, et ça, il ne faut pas le faire, par exemple, pendant la journée du mois de Ramadan. Une femme, par exemple, qui a vu ses menstrues, elle ne peut pas jeûner, mais attention, elle ne peut pas jeûner, c'est vrai, mais elle peut écouter le Coran, elle peut faire des zikrs. Elle peut prendre un chapelet, même en dehors de chapelet, dire astaghfirullah, astaghfirullah, et faire des invocations comme elle a envie de le faire. Elle ne peut pas rentrer dans la mosquée, elle ne peut pas toucher le Coran, ça c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'elle est out, qu'elle est exclue de tout acte de bienfaisance, ainsi de suite. Non, ça c'est pas vrai, elle peut le faire. Alors, les femmes, elles ont cet avantage-là, si je peux l'appeler comme ça. Elles peuvent le faire. Dans les femmes qui sont en période de menstrues, par exemple, elles sont exonérées de jeûner. Les personnes qui sont malades aussi, parce qu'il y a 2 types de maladies. Quand vous avez une maladie qui est guérissable, par exemple un petit palu passager, vous êtes dispensé du jeûne, mais dès que vous guérissez, vous reprenez le jeûne. Mais justement, par rapport aux femmes qui parviennent souvent à retrouver leur menstru en plein mois de Ramadan, imaginez que dans la journée, peut-être dans l'après-midi, elle retrouve enfin ses menstrues. Est-ce qu'elle peut continuer la journée du jeûne ou bien elle est obligée de rompre cette journée? Non, en fait, elle n'est même pas obligée de rompre. La journée est déjà rompue. Du simple fait de voir ses menstrues, elle n'est plus à jeun. Maintenant, si ça lui plaît de ne pas manger, ça la regarde. En tout cas, cette journée-là n'est pas comptabilisable. Vous ne savez pas le nombre de fois qu'on m'a appelé pour me dire « Oui, mais en fait, on coupe le jeûne à 19h15. Moi, j'ai vu à 19h10. Il restait 5 minutes. Cette journée-là, on ne peut pas la comptabiliser. » Non, on ne va pas la comptabiliser. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Le moment pour toi de t'en rendre compte, ce n'est pas à la seconde près que ça commençait. Ça commençait peut-être avant, mais que tu t'es pas rendu compte de tout ça. Tu t'en es rendu compte à ce moment-là. Dès qu'on a connaissance de ces menstrues avant la rupture, cette journée-là, elle n'est plus considérée. Alors là, du tout. Donc, l'intéressé est obligé de rembourser cette journée après le mois de Ramadan. Justement, alors, quels sont les autres actes qui peuvent vraiment donner plus de poids, plus de valeur aux jeûneurs, à la jeûne de cette journée? C'est ce qu'on a cité. Hein. Vous savez, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait du bien ou appelle quelqu'un à faire du bien, il a les avantages et les bénédictions de ce que la personne aussi va poser comme acte. Alors, quelqu'un qui est en train de jeûner, vous prenez une banane, vous donnez à la personne, vous prenez tout ce que vous pouvez pour donner à la personne pour l'aider, ce qu'on appelle chez nous sunakati. C'est comme si vous avez jeûné 2 jours ce jour-là. Vous avez la bénédiction de votre journée et vous avez aussi la bénédiction de la journée de l'autre. C'est pour ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a quelque chose qui est d'ailleurs scientifique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il coupait le jeûne avec des fruits. S'il ne trouve pas des fruits, il prend des dates. 1, 3, 5, de nombres impairs. Et il y en a qui vont dire, mais pourquoi nombre impair? Pourquoi il choisit des nombres impairs? Je ne comprends pas. Vous savez pourquoi? C'est pour que ce soit un acte d'adoration, pour ne pas que ce soit un acte vulgaire de manger, pour pas que ce soit banalisé. Parce que quand tu formules l'intention de choisir 1 ou 3, là maintenant c'est une intention qui est formulée pour un acte d'adoration. D'accord? Pour ne pas que ce soit banal comme ça, c'était l'heure de manger, j'ai pris quelque chose, je l'ai avalé et je passe. Non. Il veut que jusqu'à la dernière seconde, le musulman, il ait des hasanats dans ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça, ça a été choisi comme ça. C'est pour ça, même quand vous voyez dans la prière, subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah rabbi al-a'la. Tu vois, tout ce qu'on est en train de dire, le prophète nous dit par exemple, il faut le dire 3 fois, il faut le dire. En fait, ça c'est pour que on soit concentré sur le nombre qu'on est en train de choisir exactement. Et pour que ce soit vraiment un acte d'adoration, il ne faut pas que ce soit quelque chose comme ça qu'on fait sans conscience. Voilà. Et que ce soit vraiment consciencieux, qu'on soit concentré un peu là-dessus. Et quand il n'avait pas de date, il faisait quoi? Il buvait quelques gorgées d'eau. Pas assez. Mais quand vous avez passé toute la journée et vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas bu, que vous prenez une carafe d'eau, que vous buvez 2 litres, vous savez ce que ça va vous faire. On n'est même pas en train de parler de jeûne d'abord. On est en train de parler de côté santé d'abord. Le mal de ventre que ça va vous donner, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, vous êtes KO, vous n'avez même plus à manger, vous n'avez même plus à vous lever pour aller prier, ainsi de suite. Donc, voilà ce que le prophète faisait. Donc, il faut multiplier les sadaqas. Pour ceux qui donnent la zakat, il y en a qui choisissent le mois de Ramadan pour donner leur zakat. Qu'est-ce que c'est merveilleux de le faire. Pendant ce mois-là,
La zakat qu'on a l'habitude de donner, qui est le 40e de notre chiffre d'affaires. Le 40e, ça veut dire que si vous avez 100 millions, c'est 2 millions 500. Là, vous prenez 100 millions, vous divisez par 40. Vous avez 2 millions 500 qui est la zakat de quelqu'un qui a eu 100 millions pendant toute l'année. D'accord? Il y en a qui vont me demander, et les salariés, on parlera de la zakat dans un autre numéro de façon beaucoup plus détaillée. Évidemment. Donc, c'est une fois par an, ça doit se faire cette zakat-là. Et il y en a qui choisissent le mois de Ramadan pour le faire. Et c'est très bien. Parce que non seulement vous avez la bénédiction, les hasanats d'avoir donné la zakat, mais vous avez aussi la bénédiction pendant le mois de Ramadan parce que c'est exponentiel. Exactement. Donc il y en a qui le font. Vous pouvez aller à la Umrah pendant le mois de Ramadan. Si vous partez en dehors du mois de Ramadan, c'est très bien. Mais quand vous partez pendant le mois de Ramadan, vous trouvez encore que c'est beaucoup plus demandé. Donc tout ce qui est hasana, tout ce qui est œuvre de bienfaisance qu'on peut poser pendant le mois de Ramadan, posons ça pendant le mois de Ramadan. Non. Justement, après une journée de Ramadan bien remplie, et c'est l'iftar. Et comment est-ce que le musulman doit procéder à cela, puisque vous avez touché une partie avec le prophète Mohammed paix et salut sur lui? Et manger comme vous voulez manger, sans que ce soit l'israf, sans que ce soit du gaspillage. Et ça, que ça ne dépasse aussi le volume de votre estomac. Oui. Bon, écoutez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lui et ses compagnons, quand ils mangeaient, ils repartissaient leur ventre en 3. Une partie pour la nourriture, une partie pour l'eau et une partie pour la respiration. Bon, nous, avec l'entrée, le plat de résistance, et le dessert du dessert, et le dessert du dessert du dessert, le goûter, le machin, je sais pas quoi. Avec tout ça, ça devient très compliqué quand même de partager le ventre en 3. Mais ça, pour une question d'hygiène, pour une question de santé, c'est comme ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait. Mais moi, ce qui est recommandé, c'est que manger, vous avez coupé le jeûne. Dès que l'imam, le muezzin fait l'appel à la prière, alors vous avalez quelque chose, vous venez faire la prière de Maghrib, parce que le temps de Maghrib, il est très court. Il y en a qui disent non, il faut totalement manger d'abord avant de venir prier. Si vous faites ça, vous allez rater la prière de Maghrib. La prière de Maghrib est très courte, le temps est court. Donc, vous finissez de faire la prière de Maghrib et vous venez manger. Mangez comme vous voulez, tant que ce n'est pas du gaspillage et tant que ce que vous êtes en train de manger, il est halal. C'est la sueur de votre front et tout ça. Quand on dit halal, c'est pas que ça. Hein. C'est la sueur de votre front, c'est quelque chose qui est très bien. Vous l'avez très bien cherché, vous l'avez très bien acquis. Quelque chose de licite. Exactement. Et là, vous mangez et après, vous allez faire la tarawih, Inch'Allah. Quels sont les avantages du Ramadan pour quelqu'un qui jeûne tout le mois? Alors, déjà, quand on a la possibilité, on est quelqu'un de pubère. Parce qu'en islam, on ne parle pas de la majorité, on parle de la puberté. La puberté est différente de la majorité. La majorité, dans certains pays, la majorité civile est de 18 ans. On a aussi la majorité pénale. En Guinée, la majorité pénale est de 21 ans. Sauf si dans le nouveau code, ils l'ont changé. Quand on éditait le nouveau code, j'étais plus dans le domaine juridique, j'étais beaucoup plus dans un autre domaine. Donc, et la majorité pénale est de 18 ans. En islam, ce n'est pas la majorité on demande, c'est la puberté. Dès qu'on est pubère, le jeûne devient obligatoire. Alors, le fait de jeûner tout le mois de Ramadan, déjà, ça vous évite les péchés. Parce que si vous êtes pubère et que vous n'avez pas jeûné la totalité du mois de Ramadan, vous commettez un péché qui est vraiment énorme. Il y a des idées reçues qu'on entend très souvent par rapport au mois de Ramadan. Moi, j'aimerais savoir, le ostaz qui a dit ça aux gens, s'il est en train de nous écouter ou s'il est en train de m'écouter, ça serait bien quand même qu'il passe dans cette émission pour dire aux gens d'où ils sortent ça. Quand on dit aux filles, vous ne devez pas jeûner tout le mois de Ramadan tant que vous n'êtes pas mariés. Ou parfois on dit aux filles aussi, ne partez pas à la mosquée tant que vous n'êtes pas mariés ou vous n'avez pas atteint un certain âge. Je ne sais pas, ils tirent ça de quoi? Parce que j'ai fouillé. Même les hadiths qui ne sont pas authentiques, on n'en trouve pas dedans. Ça veut dire que même des hadiths qui ont été inventés, on n'en trouve pas dedans. Je ne sais pas d'où ça vient, mais j'espère que quelqu'un viendra un jour ici dans cette émission pour nous expliquer d'où ça vient. C'est vrai qu'aller à la mosquée n'est pas une obligation pour la femme en islam. Aller à la mosquée, c'est une obligation pour l'homme. La prière de la femme a beaucoup plus de valeur à la maison. La prière de l'homme a beaucoup plus de valeur dans la mosquée. Et quand vous êtes dans la mosquée, celui qui est au premier rang des hommes a plus de valeur que celui qui est au deuxième et ainsi de suite. Jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière ligne. Donc, l'homme, c'est obligé que l'homme aille à la mosquée. La femme, non, ça c'est vrai. Mais dire que la femme ne doit pas aller prier à la mosquée tant qu'elle n'est pas mariée, ça par contre, je ne l'ai vu nulle part. Nulle part. C'est pas une vérité. La femme, elle peut aller à la mosquée si elle en a envie.
Si elle n'a pas envie d'aller à la mosquée, elle prie à la maison, tout en précisant que la prière de la femme à la maison a beaucoup plus de valeur que sa prière à la mosquée. Autre idée reçue que les gens ont, que j'entends pendant le mois de Ramadan, que couper ses ongles pendant qu'on est à jeûne, que ça coupe le jeûne. Couper ses ongles. Il est où le lien? En fait, j'arrive même pas à comprendre d'une façon logique. Surtout que l'islam, c'est aussi la propriété. Bien sûr. Bien sûr. Et l'islam même a recommandé de couper ses ongles chaque 40 jours au moins. Ça, je parle pas de ceux qui rongent les ongles tous les jours. Bah, eux, ils ne vont pas attendre 40 jours. Quoi. 2 jours déjà, ils ont déjà coupé les ongles. D'accord? Oui. Donc, l'islam nous demande de couper les ongles et de s'épiler au maximum. Hein. Ah, parce que j'ai eu cette discussion dans une université, j'étais parti pour une conférence, c'était à l'étranger. Quand on a commencé à parler de ça, il y a une fille qui était énervée. Elle a pris le micro et elle a dit « Ah, 40 jours pour s'épiler? Ah non, mais je ne comprends pas. » Et on dit le maximum. On n'a pas dit c'est interdit de le faire 3 fois par jour. Tu peux le faire 3 fois par jour, tu peux le faire chaque semaine, une fois, tu fais ce que tu as envie de faire. Mais pour X raisons, il faut... Ça ne doit pas excéder les 40 jours. Ça ne doit pas excéder les 40 jours. En tout cas, pour s'épiler, pour se couper les ongles, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour dire que couper les ongles, ça gâte le gens, je ne sais pas d'où ça vient. C'est pas vrai. Ou parfois utiliser un coton-tige. Un coton-tige. Alors, il y en a qui vont dire... Il y a d'autres même qui partent jusqu'à dire qu'on ne doit pas se brosser les dents. Ouais. Je ne sais pas d'où ça vient. On va aborder ces sujets-là un à un. Le fait de dire aussi que l'utilisation du coton-tige, ça gâte le gens, l'utilisation du coton-tige ne gâte pas le gens. L'utilisation de la plume pour nettoyer ou faire ce que tu veux dans ton oreille, ça ne gâte pas le gens. Mais si, pendant que tu étais en train de nettoyer, alors tu t'es mis à fantasmer, je ne sais pas, des choses, et ça t'a amené ailleurs, c'est où ça t'a amené là qui va gâter le gens. Mais ce n'est pas le fait de nettoyer les oreilles qui va gâter le gens. Ce n'est pas l'action, mais c'est la conséquence de l'action qui peut gâter le jeune. Il y a autre chose. J'ai aussi entendu que se parfumer pendant la journée du mois de Ramadan, que ça pourrait gâter le gens. Ça ne gâte pas le gens. En tout cas, si tel est le cas, moi je serais déjà out. Ah bah oui, non, se parfumer pendant la journée du mois de Ramadan, ça ne gâte pas le gens. Se laver, ça ne gâte pas le gens pendant la journée du mois de Ramadan. Il y en a qui vont te dire, ah ouais, et si il boit? Maintenant, il faut dire, boire en se lavant, ça devient une autre équation. Évidemment. Mais ne dis pas se laver pendant le mois de Ramadan, est-ce que ça gâte le gens? Ça ne gâtera pas du tout le gens. En plus, ceux qui ont qui sont asthmatiques. Voilà, le truc qu'ils utilisent là. Vous pouvez me donner le nom? Leur produit, cette bombe qu'ils utilisent. Pourtant, on m'avait donné le nom il n'y a pas longtemps. En tout cas, ils utilisent inhalateur, c'est ça? Évidemment, c'est un inhalateur. Voilà, ça ne gâte pas le gens. Pour ceux qui sont asthmatiques et qui peuvent arriver pendant la journée du mois de Ramadan, avoir une crise d'asthme et ils ont besoin de ça, ça ne gâtera pas le gens. Les gouttes qu'on met dans les yeux, ça ne gâte pas le gens. Par contre, les gouttes qu'on met dans le nez, ça gâte le gens. Parce que ça va directement, en fait, sans transition, ça va descendre directement dans la gorge et ça va aller vers l'estomac. Ok, se coiffer pendant la journée du mois de Ramadan, ça ne gâte pas le gens. Il faut que les gens, ils se détendent. D'accord? Le Coran, de Fatiha, Alhamdulillah Rabbil Alamin, jusqu'au dernier verset Minal Jinnati wan Nas, il n'y a que 6% du Coran qui a des règles. Faites ça, ne faites pas ça, faites ça, ne faites pas ça. Ça représente 6% du Coran. Ou même pas. Mais on a tendance à faire comme si la totalité du Coran, c'était des interdictions et des lois et des règles et de la charia et des mains qu'on est en train de couper et des gens qu'on est en train de fouetter. Non, ça n'a rien à voir. Il faut que les gens se détendent. Non. C'est 15h49 dans ce studio. Tout à l'heure, nous allons revenir avec Mohamed Ouattara, juriste islamologue, et en plus en détail sur les actes qui peuvent gâter le jeune. Mais d'ici là, on va revenir tout à l'heure, juste après cette transition.